Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les lentilles convergentes. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Nous allons commencer par expliquer ce qu'est une lentille convergente. Nous verrons quelles sont ses propriétés optiques, nous parlerons de point focal, nous définirons la distance focale, la vergence d'une lentille. Nous observerons les trois rayons lumineux particuliers de la lentille, nous définirons le grandissement, puis nous verrons comment fonctionne l'œil, et enfin nous terminerons avec un exercice d'application. C'est parti. Les lentilles optiques sont des milieux transparents, généralement en verre ou en plastique, délimités par deux surfaces appelées dioptres, dont l'une au moins n'est pas plane. Les lunettes, les lentilles de contact et les objectifs d'appareil photo, pour ne citer que, sont des lentilles optiques. Observons une vue en coupe de différentes lentilles. Vous voyez qu'au moins une des deux surfaces ou dioptres apparaît en coupe comme un arc de cercle. On peut séparer ces lentilles en deux catégories. Celles dont le bord est plus fin que le centre sont dites à bord mince. Celles dont le bord est plus épais que le centre sont dites à bord épais. Observons des rayons lumineux qui frappent une lentille à bord mince et une lentille à bord épais. D'après les lois de la réfraction que vous connaissez, quand un faisceau lumineux passe d'un milieu dans un autre non perpendiculairement, il est dévié, il est réfracté. Les lentilles à bord mince vont faire converger la lumière. Elles sont donc appelées lentilles convergentes. Vous voyez que les faisceaux de lumière qui arrivent parallèlement quand ils frappent la lentille, en sortant, vont converger, c'est-à-dire qu'ils vont se croiser en un point. Les lentilles à bord épais vont faire diverger la lumière. Elles sont donc appelées lentilles divergentes. Vous voyez que les faisceaux de lumière qui arrivent parallèles, quand ils ressortent de la lentille, s'écartent, s'éloignent les uns des autres. On dit qu'ils divergent. Nous nous intéresserons dans cette vidéo uniquement aux lentilles convergentes. Si nous comparons ces trois lentilles convergentes, les faisceaux de lumière qui les traversent convergent bien en un point. Ce point est appelé le point focal image de la lentille, il est noté F'. On appelle centre optique et on note O le centre de chaque lentille. On voit que suivant la forme de la lentille, la distance OF', qu'on appelle distance focale et qu'on note aussi petit f', est plus ou moins grande. Plus la lentille a un centre épais par rapport au bord, plus elle est bombée, plus la distance focale est petite et plus elle est convergente. Les physiciens ont donc défini la vergence, c'est-à-dire la propriété de focaliser, de faire converger la lumière par une lentille. Elle est notée grand C et vaut 1 sur OF' ou 1 sur F'. La distance focale a pour unité le mètre. Donc vous ferez attention dans les exercices, cette distance focale est souvent donnée en centimètres, donc il faudra la mettre en mètres. Et la vergence, elle, a pour unité la dioptrie notée delta minuscule. Donc c'est une lettre grecque telle que vous avez là. Vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve le terme de dioptre dans le nom de cette unité de vergence. On vérifie bien que plus la distance focale est petite, plus la vergence est grande, donc plus la lentille converge. On va avoir besoin à ce stade de définir l'axe optique. Donc c'est une droite perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre optique. Elle est notée delta, donc delta majuscule, lettre grecque encore une fois. Pour une lentille convergente, il existe des rayons qui ont des trajets particuliers qui sont à connaître. Commençons par le premier rayon particulier. Donc tout rayon incident parallèle à l'axe optique passe par le foyer image F' en sortant de la lentille. C'est quelque chose qu'on a déjà vu puisque c'est ce qui définit les lentilles convergentes. Alors, comme une lentille peut être utilisée indifféremment dans les deux sens, il existe forcément un point F, appelé point focal objet, situé avant la lentille et à la même distance du centre optique F', c'est-à-dire que OF égale OF'. Et le deuxième rayon particulier, c'est que tout rayon incident qui passe par ce foyer objet F va ressortir de la lentille parallèlement à l'axe optique, ce que vous voyez ici. Le troisième rayon particulier, c'est qu'on s'aperçoit que tout rayon incident qui passe par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Arrêtons provisoirement de regarder le trajet des rayons lumineux et voyons comment on utilise les lentilles, que ce soit avec un appareil photographique ou avec l'œil dont nous parlerons plus loin dans la vidéo. Plaçons un objet devant une lentille et approchons-le de la lentille. Quand l'objet est à une certaine distance de la lentille, il se forme une image de cet objet sur un écran placé derrière la lentille. On dit que cette image est réelle puisqu'elle se forme sur un écran. On voit qu'elle est de plus renversée par rapport à l'objet
est agrandie. Si elle était dans le même sens que l'objet, on dirait que l'image est droite, et si elle était plus petite que l'objet, on dirait qu'elle est rétrécie. Voici comment on schématise cette expérience. On a d'abord simplifié le dessin d'une lentille convergente par une double flèche. Les pointes de ces flèches représentent les bords minces. On retrouve le centre optique O de la lentille. On retrouve l'axe optique qui est dessiné ici, delta. L'objet, tout qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la bougie, est représenté ici par une flèche qu'on va noter A1, B1 ici, ou qu'on peut noter AB, ça va dépendre des exercices. Les foyers objet et image sont placés. On voit ici que tous les rayons lumineux qui sont issus de B1 et passent dans la lentille vont converger en un point B2. C'est l'extrémité de l'image. Comme l'objet est parallèle à la lentille, l'image l'est aussi. On peut donc placer A2 perpendiculairement à l'axe optique ici. Et donc on obtient l'image A2B2 qui est là. Quand vous faites un exercice avec les lentilles, vous n'aurez que 3 rayons à tracer pour trouver la position de l'image. Voici ces 3 rayons. Le rayon qui arrive parallèlement à l'axe et qui passe par F', le rayon qui passe par F et qui, en sortant de la lentille, arrive parallèlement à l'axe, et enfin le rayon qui passe par le centre optique, par B1, et qui n'est pas dévié. Ces 3 rayons vont se couper en B2, ce qui nous permettra de construire l'image A2B2 et donc de trouver cette position. Vous voyez que l'image A2B2 est plus grande que l'objet A1B1. On peut donc calculer ce qu'on appelle le grandissement. C'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet, c'est-à-dire le rapport de A2B2 divisé par A1B1. Si on regarde les triangles OA1B1 et le triangle OA2B2, on s'aperçoit en appliquant Thalès que le rapport A2B2 sur A1B1 est égal au rapport OA2 sur OA1, ce qui donne 2 façons de calculer le grandissement ou permet de calculer la position de l'image si on connaît sa taille et les informations sur l'objet, et vice-versa. Alors, un petit point sur des choses importantes à retenir. Si le grandissement est plus grand que 1, l'image est dite agrandie. Si le grandissement est plus petit que 1, l'image est dite rétrécie. La lettre qui représente le grandissement est la lettre gamma, donc encore une lettre grecque, et le grandissement, comme c'est un rapport, n'a pas d'unité. Vous voyez qu'il n'y a pas d'unité ici. Vous devez retenir aussi que l'image est droite si elle est dans le même sens que l'objet, l'image est renversée si elle est dans le sens opposé à l'objet. L'image est dite réelle si on peut l'observer sur un écran, elle est virtuelle sinon. Une image est virtuelle si on peut l'observer directement à l'œil nu, sans donc passer par un écran, comme avec une loupe ou une lunette astronomique. Cas particulier de l'œil, je vous ai dit plus tôt dans la vidéo que le fonctionnement de l'œil correspondait à celui d'une lentille convergente. Quand l'œil observe un objet assez loin, on dit que l'objet est à l'infini. Le cristallin joue alors le rôle de lentille convergente et une image de l'objet se forme sur la rétine, qui est l'équivalent d'un écran de projection. L'iris de l'œil joue le rôle de diaphragme, comme pour un appareil photo. Il permet de régler la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Si l'œil observe un objet plus près, étant donné qu'on ne peut pas reculer la rétine, la taille de l'œil ne changeant pas, l'image de l'objet ne pourra pas se former sur la rétine. On ne pourrait pas voir l'objet nettement. Mais ce n'est pas ce qui se passe. L'œil a la capacité d'accommoder, c'est-à-dire de modifier la distance focale de sa lentille. Les muscles autour du cristallin vont le contracter, le cristallin va devenir plus arrondi, plus bombé, sa vergence augmente, il devient plus convergent, afin que l'image se forme sur la rétine. On appelle cela le phénomène d'accommodation. Vous voyez que le cristallin ici est devenu plus bombé puisqu'il a été contracté, ce qui a permis de raccourcir sa distance focale afin que l'image soit toujours sur la rétine. On peut donc simplifier le schéma de l'œil en un diaphragme, une lentille convergente dont la distance focale peut varier et un écran placé à une distance constante de la lentille. Voici un exemple d'exercice. N'hésitez pas à appuyer sur pause et à le faire en même temps, c'est le meilleur moyen de vous entraîner. L'énoncé vous dit qu'un objet AB de 2 cm est placé à 5 cm d'une lentille de vergence 30 dioptries. Construire l'image et calculer le grandissement.
Je vous conseille pour faire ces tracés d'utiliser du papier millimétré, une vraie règle et un crayon bien taillé ou un critérium. Vous avez une lentille de divergence 30 dioptries. Il faut donc calculer sa distance focale. Donc OF' est 1 sur 30. On trouve 0,033 mètres. Donc la distance focale OF' est de 0,033 mètres, c'est-à-dire 3,3 cm. On peut donc alors placer le point focal objet F, 3,3 cm avant la lentille, et le point focal image F', 3,3 cm après la lentille. On vous dit que l'objet AB est placé à 5 cm de la lentille, donc avant, et qu'il mesure 2 cm. Vous pouvez donc le tracer ici. Pour construire l'image, je vais tracer les 3 rayons particuliers. Donc le premier, le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique et qui passe par B, va ressortir de la lentille en passant par F'. Le deuxième est celui qui passe par B et le foyer objet. Il va donc arriver sur la lentille. Alors effectivement, vous voyez que sur le dessin, il est en dehors de la lentille, mais c'est pas grave, vous faites comme si la lentille se continuait. Et donc vous allez pouvoir tracer le rayon qui va sortir de la lentille et qui est parallèle à l'axe optique. Vous pouvez ensuite tracer le troisième rayon, celui qui va passer par B et le centre optique et qui ne sera pas dévié. Vous voyez que ces 3 rayons vont donc se couper en B', et comme l'image doit être parallèle à la lentille, comme l'est l'objet, il suffit de projeter sur l'axe optique pour trouver A', et donc avoir la taille de A'B' et la position OA'. On peut donc mesurer OA', mesurer A'B', et on peut aussi calculer le grandissement. Donc pour calculer le grandissement, il suffit de faire A'B' sur AB ou OA' sur OA, comme vous l'avez vu précédemment, et vous allez trouver un grandissement de 1,9 en fonction des chiffres significatifs bien sûr. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bonne révision à tous.